On te voit, tu es en train de manger. Ça peut être que tu es là. On te croit que tu es vivant. Mais or, à l'intérieur, il y a la mort. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et oh, Dieu nous a dit que non. L'année 2011, c'est une année que nous devons marcher avec la résurrection. J'avais parlé hier la nuit pour dire, si dans cette salle comme nous sommes là, vous ne me voyez pas parce que je n'ai pas peur de la mort. Je sais qu'un jour je vais mourir. Mais si je meurs, je sais que la parole de Dieu a été prêchée. Dis Amen quand même. Amen. Ça peut être, moi je n'aime pas prononcer la mort, j'aime la mort. Parce que la mort, quand ça va venir, ça nous amène pour aller se reposer. Mais s'il y a un sorcier dans la salle qui veut amener la mort vers moi, ça va être échec. Amen. Dis Amen. Amen. Amen, pourquoi pas? Amen, comment? Ah. C'est-à-dire que je peux mourir, j'accepte un jour je vais mourir. Parce qu'il y a des gens dans leur vie qui ont peur de mourir. Nous avons toujours des prophéties quand on dit, le Seigneur t'a fait me dire, ainsi par l'Éternel tu ne mourras pas, alors on est content. Mais je connais donc dans la Bible l'apôtre Paul, on annonce la mort, qu'il va lui mourir en Rome, il n'a pas refusé d'y aller. Tellement qu'il était sûr de la parole de Dieu. Bien, mais celui qui est sûr de son Dieu, il n'a pas peur d'aller mourir. Mais si l'accord de la mort est pour la gloire de Dieu, j'accepte d'y aller parce que je sais qu'il y a un repos qui m'attend. L'Église peut dire Amen. L'Église peut dire Amen. C'est-à-dire que quand on parle de la mort, on voit aussi la vie va être là. Si par exemple, dans cette église, ou bien l'évangéliste Timothée est mort, vous êtes là, vous êtes en train de prier, vous me voyez en train de drap. Hein? Les draps que vous m'avez enterrés, il y a des gens qui disent, comment ça préparer sa mort? Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous me voyez entrer seulement dans la salle avec les draps bien liés. Vous allez m'accueillir. Hein? Non, il y a des gens qui vont aller à l'évangéliste Timothée vient d'arriver. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Non, parce que moi je suis entré par là. Et maintenant vous êtes ici. Vous allez sortir vers moi. Hein? Porte de. Ça va devenir grand. Hein? Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que directement, celui qui est mort n'a plus de relation avec ceux qui sont vivants. C'est-à-dire que quand j'arrive comme ça, même si je mange avec toi, même si tu vivais avec ton frère, lorsqu'il est mort, il n'y aura plus de relation. Lorsqu'il est mort, vous ne pouvez pas manger ensemble. Parce que la mort interdit tout. Dans mon pays, sur la croix, on écrit quoi? Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas retourner. Donc va pour ne plus retourner. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, ne peut pas encore revenir à la vie. Mais or, avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Quand on parle de la mort, on voit que la vie doit être là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand Dieu dit qu'il faut qu'on parle de la mort, parce que Dieu voit que son peuple est en train de marcher, mais leur vie, ils sont déjà morts. Il n'y a rien qui marche dans leur vie. Ça peut être que tu es là. Tu vois que c'est bon. Mais or, quelque part, tu es déjà quelqu'un qu'on a déjà enterré. Qui est sorti dans le cercueil hier la nuit? Je le vois au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a un homme qu'on vient de lire tout à l'heure. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était tout le temps à l'entrée des temples. Il était là pour demander l'argent, un mendiant. Quelqu'un qui était là pour qu'on puisse l'aider toujours. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas continuer que les gens t'aident toujours. Parce que si les gens là, ils t'aident tout le temps, ils sont là pour te donner. Bien aimé, un jour, tu vas manquer de crédibilité. Il faut demander à Dieu, non, il y a les temps que les gens peuvent te donner, il y a les temps où toi aussi tu dois donner. Non, ce n'est pas tous les jours qui te donnent, mais les mêmes gens qui te donnent, réellement s'ils donnent, à la fin de compte, ils vont dire non, on a trop donné. Il faut que ton Dieu te ressuscite. Les gens qui t'ont trop donné là, toi aussi l'année 2011, il faut qu'on commence à leur donner. Non, tu n'as pas dit Amen. Il faut croire que Dieu peut t'amener aussi à aider les autres. Et cet homme, il était à l'entrée du temple tous les jours. C'est-à-dire que comme les pieds ne pouvaient pas se mettre debout, bien aimé, quelqu'un qui, les pieds, c'est très important pour aller travailler. Ces pieds, c'était les instruments qui pouvaient l'aider à aller plus loin. Je vais vous dire une chose.
Si dans cette salle, je donne toujours l'exemple, il y a l'incendie. Les gens qui ont le pied vraiment affermi, ils vont faire quoi? Ils vont sortir le premier. Mais celui qui n'a pas les pieds pour sortir, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va chercher maintenant comment il va sortir. Parce que les pieds, c'est l'homme en question. S'il y a un danger, ça permet de courir. Mais cet homme, il était là, il demandait toujours l'argent. Et les apôtres, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé cet homme. Moi, je déclare que cet homme, il était mort. Parce que tout ne marchait pas dans sa vie. Il dépendait de l'argent, de quelque chose on lui donnait. Mais je vais dire une chose. Si ça arrive dans ta vie, d'aider quelqu'un, ne parle pas. Si ça arrive dans la vie, tu as aidé quelqu'un, ne parle pas parce que tu n'auras pas la bénédiction. Même si tu as hébergé quelqu'un dans ta maison, ne parle pas. Ce n'est pas toi qui vas commencer à réclamer qu'il n'est pas reconnaissant. La reconnaissance, ça ne vient pas de ce monde. La reconnaissance, c'est Dieu qui va reconnaître ce que tu avais fait. Est-ce que tu peux dire amen? Lorsque cet homme il était là, il attendait, bien aimé, tout le monde qui entrait dans le temple, il pouvait le regarder donner 5 centimes, donner 20 centimes, donner 10 euros. Mais ça ne pouvait pas résoudre sa vie. Cet homme il était toujours bloqué. Moi je peux dire qu'à cause de là où il était dans le cimetière. Parce que sa vie était déjà bloquée. Il ne croyait plus que les choses pouvaient changer. Je parle à quelqu'un ce soir. Là où tu ne crois pas que les choses vont changer, j'ai la foi à ta place. Parce que Lazare, quand il était dans le tombeau, Lazare n'avait pas la foi. Même si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi. Que cet après-midi, mon Dieu est capable de guérir ta maladie. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit encore amen. Ça peut être non. Je n'ai pas la foi. Même si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi à ta place. Ma foi va être exercée à ta place. Directement quand les hommes de Dieu sont arrivés, Pierre et Jean ils montaient dans le temple. Arrivés, ils ont trouvé cet homme qui était paralytique. Je bénis le Seigneur parce que dans leurs mains, il y avait quelque chose. Dans leurs mains, il y avait l'onction. Dès qu'ils ont regardé cet homme, il a commencé à étendre la main. Est-ce qu'il y a moyen de lui donner quelque chose? Et lorsqu'ils ont vu, bien aimé, les hommes de Dieu ne sont pas là pour donner l'argent. Est-ce qu'on peut dire amen? Les hommes de Dieu ne sont pas pour prendre par exemple 100 euros. Non, 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 non. Depuis le commencement, ils sont dans leur vie. Il n'y a que l'onction qui sort. Ah. Tu n'acceptes pas l'onction. Oh, je donne-moi 50 euros. Je vais te dire, reçois l'onction. Toujours l'onction de finance. C'est toujours les passés partout, mais c'est reçoit l'onction de finance. Finance et ils donnent tout spirituellement. Ça n'a pas commencé depuis là. Dans la Bible, les apôtres, dès que la personne a vu, je crois que tellement que l'homme de Dieu s'habille toujours, ils aiment s'habiller. Je crois que Pierre, quand il venait vraiment, on sent que les hommes de Dieu. Il faut avoir ton sac, papa. On aime toujours l'apparence. Hein. Je crois que Pierre, il est entré dans le temple, on sentait que c'est un bishop. Et les partis, ils sentaient que, dans ce sac-là, il peut avoir des milliards. Ils croyaient que dans ce sac-là, donc ils sont en plus à 2, cravatés. Dès qu'ils sont arrivés, l'homme me dit, je crois que j'ai confiance. Lorsqu'il a fait la main comme ça, vous pouvez me donner quelque chose. Je crois que les deux se sont regardés. Je crois que quand Pierre a regardé, Jean, il croyait que Jean, vous allez l'ôter. Tu n'as pas quelque chose à donner. Jean aussi a regardé, et les deux, bien aimés, si vous marchez, il faut marcher dans l'unité. Les deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. S'il y a le contraire, séparez-vous. Parce que là où il n'y a pas d'unité, là où il n'y a pas de communication, ça ne sert à rien de dire que non, ça va s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. J'ai l'habitude de dire que celui qui est Judas ne changera jamais. Même si vous le prêchez la parole. Judas était avec Jésus. On lui a donné la caisse de l'église, il avait l'argent. Malgré l'argent, parce qu'on croyait qu'en lui donnant l'argent, il va se calmer. Quand dans mon thème, il restera toujours mauvais. Si quelqu'un en lui a une mauvaise sémence, même si vous allez commencer à les cajoler, vous allez commencer à dire que non, gardez-lui bien, mais il y a déjà à garder, à ne pas garder. Parce qu'il y a d'autres personnes dans ta vie, il faut les éviter. Parce qu'ils vont bloquer ta résurrection.
Ils savent bien que tu vas sortir dans le tombeau, mais même s'ils savent que c'est maintenant la vie, ils seront les premiers à te dire non, 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 ne fais pas ça. Je connais un tel, il avait fait, il avait échoué. Si un tel, il avait échoué, il s'appelle un tel. Moi, j'ai un nom qui n'est pas comme lui. J'ai un nom qui n'est pas comme le Jala. Je m'appelle Timothée. Si les autres, ils ont échoué, même quelqu'un me dit que je sais que les autres, ils avaient commencé comme toi. Les autres, ce n'est pas Timothée. Toi aussi, tu peux mettre ton nom, c'est toi aussi. J'accepte bien sûr qu'ils ont échoué. Mais à moi, j'ai quelque chose. À moi, c'est